Bon, salam alaikum les jets, j'espère que vous allez bien, vous avez la pêche et la santé. Bon, aujourd'hui c'est une journée de positif, donc je voulais partager ça avec vous. Et en même temps, c'est un peu le bureau des confessions, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis quelqu'un d'honnête, j'ai besoin de vous en parler, ça va me soulager mon petit cœur. Et j'ai besoin d'être honnête, parce que quand on me dit que je suis une guerrière, j'ai été une guerrière un temps. Mais il y a un moment, la guerrière, elle a perdu son épée, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais besoin de vous en parler. Donc, je vous embarque avec moi dans ce petit vlog, cette petite journée où il y a quelques bonnes nouvelles. Donc, je vais me réfugier dans ma voiture et vous parler un peu de ce qu'il en est, de ma réflexion du moment. Salam alaikum, ma petite voiture. J'espère que tu vas bien. Les flics, ils m'ont même pas recontacté pour me dire où en est l'enquête. Du coup, je pense pas qu'il y a eu d'enquête, mais bon. Allez, c'est pas grave. Donc, l'automobile, elle chauffe. Et Tata, elle va vous parler pendant ce temps-là vite fait. Parce que sur la route, après, on va rien entendre. Alors, je vous explique. Ça fait bien un mois, voire plus, que je suis archi pas bien mentalement. Quand je m'entraînais à la salle, sachant que la nouvelle allait nous tomber sur la gueule, qu'à un moment donné, on pourrait plus y aller, enfin, je pourrais plus y aller, j'étais vraiment écœuré, démotivé, t'as pas idée à quel point. Bref, ça m'a foutu le cafard et tout le bordel, j'en passe. Il y a des gens qui vont pas comprendre parce que ils font pas de sport ou parce que voilà, ils sont pas. Chacun est comme il est, tu vois. Et du coup, j'avais ma petite routine de vie, j'allais à la salle, j'allais coiffer mes princesses, j'avais une routine de vie qui me convenait parfaitement, tu vois ce que je veux dire. Déjà, tout ce bordel là, depuis le début de la pandémie, ça m'a ouette, ça m'a fait beaucoup de tort à mon travail. Du coup, Tata elle cogite à une reconversion professionnelle. Plus je vieillis, plus je cogite. Et quand t'as 38 balais, ça fait 18 piges que je fais des extensions, c'est compliqué. Donc, je cogite, j'arrête pas de cogiter. Et depuis que je peux plus aller à la salle, je vous cache pas que le taf il est calme, que je suis toute seule, comme une mara, en train de cogiter, en train de me miner le cerveau. J'ai tenu 2 semaines à m'entraîner à la maison, où j'avais un bon rythme, voilà, ça passait. Mais franchement, plus ça allait, plus les jours passaient, plus je sombrais, comme jamais j'ai sombré dans ma putain de vie. Vous avez même pas idée à quel point. Donc, le 30 juillet, je devais aller rendre des clés de mon ancien logement. Je me suis dit, vas-y, moi je suis une meuf, j'écoute le destin, tu vois, je crois trop au destin. Et je me suis dit, vas-y, je suis dans la même ville où je dois faire j'avais rendez-vous pour la première, tu vois. Je me suis dit, vas-y, alors, c'est le destin, j'ai prié à Rabbi, je lui ai dit, s'il te plaît, ya Rabbi, fais-moi prendre les bonnes décisions, fais-moi reculer si je dois pas y aller. Moi, j'écoute mon intuition, tu vois ce que je veux dire. Donc, le 30 juillet, j'ai fait la première. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mes sahbés, parce que je voulais pas. Je ne voulais pas. Et je sais même pas pourquoi je l'ai fait, tu vois. C'est parce que j'étais dans le mal, j'étais dans une... Je savais plus. Bref, je l'ai fait, j'ai pleuré, après je me suis rebellée, j'ai même dit à un coach de la salle qui est adorable, je ferai pas le deuxième, j'étais en mode guerrière et tout. La guerrière, elle est muette, elle est foutue. Franchement, plus les jours passaient, plus je devenais ouf. Franchement, je vais pas vous mentir, je devenais ouf. Déjà, premièrement, ce village-là, je peux plus. Je peux plus me le voir. C'est un truc de ouf. Mais c'est un état d'esprit, c'est mon moral qui fait tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas pourquoi. Miskin, il m'a rien fait le village. J'adore la campagne, mais la petite dose, tu vois. Et comme j'étais habitué à mon ancien village, la ville me manque en fait. C'est un truc de ouf. Même s'il n'y a pas plus de pecno dans l'autre village où j'habitais avant. C'est un village, il n'est pas plus... il n'y a pas plus de peuple qu'ici. Enfin si, il y en a plus. Parce qu'ici, il n'y a même pas un point d'eau. Ça aussi, ça me rend malade. À Metz, je pouvais me poser au bord de la rivière, j'étais tranquille. Tu vois ce que je veux dire. Ici, il n'y a ni rivière ni well, il n'y a que des champs. Donc, ça m'a dévasté le cerveau. Mais comment je vous dis dévasté, c'est un truc de ouf. Attends, je vais te mettre dans l'autre angle. Donc plus le temps passait, plus mon cerveau, franchement, j'avais des idées noires et tout, mais c'était horrible, je vous jure. Ma diète, j'arrivais plus à la suivre. Enfin, c'était un truc bourbier, mais phénoménal. Et je me suis dit, Nathalie, tu peux pas continuer comme ça, à te laisser aller à ce point-là, en fait. Je peux pas. Donc, du coup, c'était quand? C'était hier ou avant-hier. J'ai fait la deuxième khorda. Et je vous cache pas que j'ai aucune confiance dans ce merdier. J'ai aucune confiance dans ce merdier. Alhamdoulilah Rabbi. Il y a des recettes sur internet, j'ai mal à la j'en sais rien. Mais moi je suis une meuf, j'ai besoin d'être rassurée. Du coup j'ai mis l'argile toute la nuit.
truc de ouf. Mais pour moi, dans mon psychologique, ça a absorbé tout le merdier. Je sais pas si ça marche. On va me prendre pour une gueule, mais c'est pas grave, Alice. Au moins, je suis honnête avec mes sahbis, parce que quand on me dit t'es une guerrière, dans ma tête, je me dis Toz, ni guerrière ni walou, je suis rien du tout. Je suis une faible. Mais bon, bref. Je préfère préserver mon état mental, parce que ça met 10 piges à se reconstruire, et j'ai pas du tout envie de sombrer encore plus que je sombre actuellement. Donc voilà, je me devais d'être honnête avec vous, mes sahbis. Je suis pas une mytho, j'ai jamais menti. Donc au moins mon cœur sera soulagé. Les gens qui veulent me juger me jugeront. C'est pas grave, Alice. Je reste et je resterai toute ma vie contre cette putain de discrimination de merde. Et je vous cache pas que ça me donne envie de vomir de retourner à la salle dans ces circonstances. Moi, c'est uniquement pour aller à la salle. C'est pas pour aller au resto ou je sais pas quoi, tu vois. La dernière fois, on est tombé sur un resto sympathique où le mec il nous a dit, moi je suis restaurateur, je suis ni condé ni rien du tout. Le mec il déchire de ouf. Et les gens qui font ça, ils déchirent de ouf. Parce qu'ils risquent leur commerce. Merde, si je dois passer par là. Ils risquent leur commerce, ils risquent des amendes de ouf, mais ils ont des qlaoui, comme on dit, hachek, avec tous mes respects. Ils ont des robignoles, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'adore les gens comme ça. Bref, après, on n'est pas à la place des gens. On peut pas comprendre pourquoi ils raisonnent comme ça. Moi je suis personne pour juger, je juge personne. Kain Rabbi, il y a un bon Dieu. Chacun aura sa sentence, chacun sera jugé au bon moment. C'est ce que je pense. Voilà, chacun est libre. Bref, donc ça je devais vous le dire. Alhamdoulilah, j'ai pas eu d'effets spéciaux dans ma personne. J'ai juste vite fait mal au bras quand je le touche. Mais franchement, psychologiquement, j'ai l'impression que l'argile, elle a tout avalé. Je prends de la vitamine D, je prends du sel de Négari, 1 verre par jour. C'est dégueulasse, mais psychologiquement, ça me fait du bien. Donc, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je devais vous le dire, mes sahbis. Et comme ça, je me sens pas mytho quand je vous dis que je l'ai pas fait. Je préfère en parler oralement, c'est plus simple. Et puis c'est mieux de s'expliquer comme ça que de le faire par écrit. Bref, voilà, les gens qui me comprennent et qui savent à quel point le sport me fait du bien me comprendront, je pense. J'étais vraiment en train de sombrer, mais minablement, mais comme jamais. Vraiment, j'ai passé le pire mois de ma vie, mais c'était l'horreur. L'horreur. Et j'ai pas du tout envie de me laisser aller, parce que si je me laisse aller autant moralement que physiquement, ça va pas aller en s'arrangeant, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que je me requinque, reprendre la salle en essayant de mettre ça de côté, même si j'arrive pas, j'ai du mal et je culpabilise par rapport à ce pass de khara. Il faut que j'essaye de le mettre de côté et que je pense à mon psychologique. Voilà. Deuxième bonne nouvelle du jour, truc de ouf, j'en reviens pas. J'ouvre la boîte aux lettres, je reçois un colis d'amour qu'on va ouvrir tout à l'heure. Trop mignonne, ma crache, d'écoute, t'es trop mignonne. Et j'ai enfin récupéré ma caution. C'est incroyable. Comme quoi, tu vois, quand on faut pas trop juger les gens vite. J'ai bossé au nez, je m'en fous, je suis toute seule dans ma voiture. Je vais la contaminer elle, mais ce qui est net, mais c'est pas grave. Bref, faut pas juger les gens trop vite. Tu vois, je disais que je pensais qu'ils allaient pas me la rendre, qu'ils allaient chipoter ou quoi. Et ben ils m'ont rendu la caution, c'est un truc de ouf. Donc je suis super contente. Je suis grave soulagée. Je vais de ce pas déposer le chèque pour faire ce que j'ai à faire. C'était les nouvelles que je voulais vous partager du jour. Et du coup, avec cette merde là, faut que j'attende encore 7 jours pour sortir du ballon. Super quoi, c'est sympathique. Donc je peux retourner à la salle à partir de mardi. Mais comme j'en ai archi marre, j'en ai vraiment beaucoup trop marre. J'ai envie d'aller faire un peu, au moins du cardio avant de me remettre à mon programme. Je vais aller faire un test PCR. Tu vois, j'aurais habité à Metz encore. Et bien à Metz, ils font les tests PCR. Ici, il y a Wellou. Il n'y a rien. J'ai cherché. Il n'y a rien. J'ai trouvé un seul rendez-vous qui est à côté de la salle. Mais comme il faut attendre les résultats, tout le bordel, c'était à 15h30. Je me suis dit, vas-y, ça va me foutre en l'air ma journée, c'est pas la peine. Ben, du coup, je vais le faire à Metz, à la pharmacie. Franchement, j'aurais habité à Metz, j'aurais pu attendre, reculer l'échéance du machin, tu vois ce que je veux dire. Parce que en octobre, bien évidemment, il faudra le khalas. Et qui aura les moyens de payer tous les 72 heures? Certainement pas moi. Déjà que c'est dur la vie, si en plus je dois me payer un test tous les 72 heures, comment te dire que je vais aller vivre dans la forêt à la fin, c'est pas la peine. Je n'ai pas les moyens, ni mental ni financier, de résister plus longtemps. Donc, voilà, c'est comme ça mes services, je pouvais pas faire autrement. Franchement, j'ai coulé, sombré comme jamais dans ma putain de vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans cet état. Franchement, vous n'avez pas idée à quel point je pleurais pour rien.
une horreur, c'était une horreur. Donc j'espère vraiment que, enfin, je suis pas là pour être aimé ou voilà, je suis là pour être honnête tout simplement. Merci à ceux et celles qui me soutiennent. Et s'il vous plaît, épargnez-nous les commentaires. C'est pour nous rendre stériles, machin. Déjà que je me fais plein de films et que j'ai archi pas confiance en cette merde. Et imaginez une mère de famille qui a fait vac ses enfants et qui se dit, qui va lire ce genre de commentaires. Mais imaginez dans quel état elle va être psychologiquement. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui sont mal déjà d'avoir fait ça avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Moi, j'ai arrêté de regarder les trucs anxiogènes parce que je suis déjà assez angoissée de la vie. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai fait l'argile pour me rassurer, tout le bordel. Mais j'ai arrêté de lire tout ça parce que franchement, c'est un coup à péter un câble et vas-y, j'ai pas besoin de ça, sincèrement. Donc j'ai arrêté de lire tout ça parce que sinon je vais me rendre malade, sincèrement. Et je pense que très fort qu'on peut se provoquer soi-même les maladies à force d'y penser, à force de machin. À Féneville. Ah oui, c'est bon. Je croyais que je m'étais perdue dans la forêt, il manquerait plus que ça. Je pense que sincèrement qu'on peut se rendre malade rien qu'en y pensant, rien qu'en étant négatif à mort. Donc j'ai... pardon, voiture, je pense que vraiment on peut se déclencher des trucs avec le stress, avec l'angoisse, tout ça. Donc franchement très peu pour moi. J'ai arrêté de lire, de regarder des vidéos, des machins. Franchement ça rend malade les filles. Les filles, les garçons, il n'y a pas que des filles qui me suivent. Et merci à tous mes sahabés qui m'envoient des messages d'amour positif. Vous êtes trop mignons, vraiment vous êtes trop mignons. Merci à ceux qui me comprendront d'avance. Et voilà, je peux pas, j'en décevrai certains, mais je me devais de préserver mon mental. Et on ne fait pas les choses pour plaire à qui que ce soit, on fait les choses pour se préserver nous-mêmes, parce que sinon on est dans la merde. Bon, j'arrive dans mon ancien village. Qu'est-ce que je l'aime ce village. Franchement, putain, il me manque. Je sais pas, même de voir plus de maisons, ça fait du bien au cerveau, ma parole d'honneur. Franchement, c'est bien mignon là où on est. Hein. Mais bon, franchement, moralement, c'est horreur. Là, tu sors, t'as la rivière et tout, t'es tranquille. Mais bon, je vais peut-être m'y faire un jour, on espère, on espère. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Si je serais resté comme ça, à attendre qu'ils enlèvent cette merde, mais franchement, je me dis qu'ils sont tellement cons que ça va jamais arriver. Ça va être prolongé. Franchement, je sais pas dans quel état j'aurais été, parce que quand j'entends que c'est peut-être enlevé le 15 novembre, et je me suis dit déjà là j'en peux plus. Mon cerveau il est en burn-out total, je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais vraiment un état mental comme jamais j'ai été. Si j'attends le 15 novembre, mais je vais crever quoi, je vais dépérir, je vais être de pire en pire, c'est même pas la peine. Enfin c'est fait, je mets ma santé dans les mains de Rabbi. Dieu est grand et je sais qu'il me protège depuis des années et qu'il me protégera. Et de toute façon tout est écrit dans la vie, rien n'arrive au hasard et c'est ce que je me dis. Voilà. Donc arrêtez de juger pour rien. Mais sahbi, arrêtez de... Soyez un peu plus tolérants, compréhensifs et ne nous déchirons pas, c'est important. Ancienne maison. Bon, ça c'est fait et en plus j'ai de la chance parce qu'il m'a pris qu'une seule narine. La dernière fois à la Ferté, il m'a pris 2 narines. En plus il était doux comme tout. Du coup j'ai grave de la chance parce que tout à l'heure il y avait grave du monde à la poste, là il n'y a personne. C'est majestueux. Donc 72 heures de liberté. Bordel. Et mardi, je peux retourner à la salle. Voilà. Ça va me faire du bien, je vous cache pas. Parce que là, je suis en train de péter un câble, sincèrement. Buenos gracias, ça c'est fait. Certificat Qlaoui numérique. Demain, je vais faire du cardio. Putain, quelle bonne nouvelle. Et ma parole, je revis. C'est un truc de ouf. En plus, je pourrais aller à la salle de sport de Metz, puisque c'est juste pour faire du cardio. Ou alors j'irai à Edville, je sais pas trop. Donc on verra bien. Quel bourbier ce truc de Khorba. Franchement, je discutais avec le pharmacien, il était gentil. Au début, il pouvait pas me saquer parce qu'il doit en avoir marre. Quand je lui ai demandé si c'était payant, il m'a dit pour l'instant, c'est gratuit. Mais sur un ton, tu sentais que le mec il était pour le machin. Je lui ai expliqué que moi j'étais totalement contre, que je me chiais dessus, que j'avais zéro confiance là-dedans. Il m'a un peu rassuré, mais bon, ça c'est libre à chacun, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà quoi, écoute.
On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ya Benti. Deuxième mission du jour. Ah, j'adore ce village, putain, je t'aime. Village, ya Rabbi, faites qu'on trouve un temps à part par ici, parce que franchement, je peux plus supporter les mouches de l'autre village, j'en peux plus. Mais c'est un tout mental. J'étais vraiment en vrac, franchement. Je le suis toujours, pas croire, pas croire. Mon chéri, il est pas là de la journée, du coup, je suis moi écarté. J'ai envie de plus rien. C'est un truc de ouf. Vivement que ça passe, parce que je vous jure que c'est horrible d'être dans cet état-là. Je ne le souhaite à personne. Et je suis désolée, j'ai pas arrêté de me plaindre ces derniers temps. J'ai pas arrêté de propager des ondes négatives, ma foi. Mais je sais pas tricher, je ne peux pas être autrement. Donc souhaitez-moi juste d'aller mieux, c'est tout ce que je vous demande. Et commencez pas à débattre dans les commentaires, à vous fighter, s'il vous plaît, ça me fait mal au cœur. Moi je suis une hypersensible, s'il vous plaît, ne vous fightez pas dans les commentaires, ne vous surangoissez pas. Et s'il vous plaît, c'est tout ce que j'ai à dire. Restez mignons dans les commentaires, mais soyez tolérants. Quand on pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas le choix pour garder leur travail, pour donner à manger à leurs enfants, il y a des gens qui se minent le cerveau. Moi je comprends les gens qui ne veulent pas le faire à leurs enfants. J'aurais des gosses, ma parole d'honneur, que ça serait niette. Après je ne juge pas les gens qui l'ont fait, chacun a ses propres raisons. On ne peut pas se juger tant qu'on ne vit pas les choses à la place des gens, encore une fois. Il faut être un minimum tolérant. Enfin, voilà quoi. La j'ai envie de te dire, dernière mission du jour. Putain, je te jure, je regarde les maisons, ça m'enchante magnifiquement. Je kiffe cette ville et je rêve que d'une chose, c'est de retourner dans cette ville. Je supportais plus l'appartement. Et en plus, non mais franchement, c'est pas rien. Comme ils l'ont mis en agence, ils ont baissé le tarot des loyers de 77 €. Au lieu de 777 €, il est passé à 700 €. Enfin bon. Mais Alice, c'est pas grave, parce que même à ce prix-là, j'en voudrais plus. Là, on avait trouvé un petit appartement ici, mais vas-y, il n'y a pas de garage, il n'y a pas de walou. Donc c'est dead. Là, je vous dis, ça va être une mission pour retrouver un appartement avec au moins une cave. Ça va être la mission. En plus, on va pas se mentir, celui dans lequel on vit là, il y a quand même une terrasse pour fumer dehors. Mon chéri, il fume encore la journée, lui, il fume, tu vois. Moi, je fume que ma clope électronique, mais même ça, je la fume pas à l'intérieur. On sait jamais, tu vois, j'ai pas envie que ça jaunisse les murs. On a tellement trimé à repeindre que plus jamais je veux retoucher à la peinture. C'est dead. Et heureusement qu'elle était là, ma Aurore, parce que franchement, et ma Cécile, parce que franchement, ça aussi, ça m'a mis une claque dans la gueule comme never. Je déteste ça, la peinture, mais alors là, franchement, c'était l'horreur. Repeindre un mur nicotiné, je vais te dire franchement, non, plus jamais. Donc là, je cherchais goûter à Mich Mich, parce qu'il m'a appelé. Il veut un goûter chez Marie Blachère. Du coup, ben, c'est parti mon taille. Même du pain oriental, franchement, c'est archi parache. C'est une bonne boulangerie et ils font, franchement, ils font plein de trucs. C'est pas du tout cher. C'est un truc de fou. Regarde les beignets de Laura, même les cookies là, ils ont trop envie de ouf. Et les beignets de mon chéri. Ah merde, ah si, ils sont là. Les beignets au Nutella, là, c'est une dinguerie de ouf. Et ils en offrent en plus. Les rochers coco, c'est de la bonne. Petit kahwa, on y va. Regardez les gâteaux. Franchement, ils sont archi pas chers. 9 € la tarte par lot de 2, soit 18 € le 2. Franchement, ça vaut le coup. C'est pas cher du tout. Je vais chercher des gâteaux et franchement, ils sont super bons. Sans paille. Petit kahwa avant de prendre la route. Je profite de cette ville un maximum parce que franchement, je la kiffe. Elle me manque à ma foi. J'ai retrouvé le village avec mes mouches. Non, franchement, ça me fout le seum. Petit kahwa sans paille, mais ça fait. À la reprise de mon moral et à la reprise de ma santé psychologique et intérieure. Demain, diète, je déconne plus de conneries, plus walou. C'est un truc de ouf. Après aussi cool là, je pouvais pas résister. Mais demain, c'est terminé les conneries. Le boule ici, ils sont venus chercher leur goûter aussi des bars. C'est tellement bon, franchement. Et puis le coin est sympa, franchement, c'est super sympa. Mes ongles, ils n'ont jamais été aussi longs et beaux depuis longtemps, mes amis. Et c'est grâce au collagène que je prends de My Vitamine. J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai pris, c'est pas du marin en plus. Le marin, c'est mieux, apparemment. Mais celui-là, il est hyper efficace. Franchement, mes ongles, ils sont béton là. Ils sont durs comme. Bon, là, ils sont dégueulasses. J'ai mis du vernis, mais j'ai nawak. Bref. Mais ils sont bien blancs, ils ont bien repoussé. Franchement, je vais vous mettre le lien en commentaire. Et je sais pas si le code promo que j'ai il marche encore, mais normalement j'avais 45% avec mon code promo. Avec le code promo NAT45. NAT en majuscule avec 45.
peut-être qu'il marche, peut-être qu'il marche pas, mais la belle qui fait. Mais ça, le collagène de maille et vitamine, c'est de la bombe atomique. Je suis à Biocop, vitamine D3, la base, pour le système immunitaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est du lourd. Le maca aussi, j'en prends. J'ai lu le maille vitamine. C'est très très bien ça. Donc, j'aurais pas eu le goûter à mon chéri à ramener, j'aurais été faire un peu de cardio. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Ça me manque de ouf. La petite salle de lit. En plus, ils ont mis une presse à cuisse. Je suis sûre qu'elle n'était pas avant. J'ai peut-être halluciné, mais bref. Bon, retour à la Casrara parce que franchement, je peux plus. Haïti, j'ai envie de me poser avec une tente dans ce village. Ma parole d'honneur, c'est un truc de ouf. Pourquoi je garde mon masque? Wesh. Crash test de performance. Parce que je suis toujours banquière. Incroyable. 10. 10, 10, 10. Jamais j'ai fait cette paire de ma vie. 10-10. Bon, j'ai mis ma tenue énergisante, ma petite gel là-bas qu'elle m'a offert, ma petite pénis. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Mes bras, ma petite wahiba. Et on va découvrir le colis d'amour de ma sahbi. Crash Bandicoot. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Salam alaikum à ton mari et gros bisous à ta fille. Je vais essayer de pas faire de conneries. Elle est trop mignonne. Donc, il y a N-Nile with Moroccan Oil pour nourrir et hydrater les mains et les ongles. Ça déchire ça, je connaissais pas. De la marque XPEL Body Care, je ne connaissais pas du tout. Nickel. En plus mes ongles ils sont en pleine santé. Franchement, ça déchire. Ensuite, elle m'a mis une petite lettre d'amour. Alors attends, je vais essayer de pas faire de bruit parce que mon chéri il se repose. Une petite lettre d'amour que je lirai après. Elle est trop mignonne. Ça va rester entre nous, donc je la lirai après. Elle est trop mignonne. Ensuite, un petit paquet de jade. Ça, je crois que c'est sa petite fille qui me l'a fait. C'est trop mignon. C'est la journée de l'énergie intense. Oh, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Franchement, mais c'est trop mignon. Oh, c'est le truc à Sailor Moon. Je vais la mettre sur mes clés. Ça déchire de ouf. Elle est douée comme tout. Franchement, c'est grave mignon. Franchement. Oh, c'est trop touchant. C'est sa petite fille qui me l'a fait. Trop mignonne. Ça, c'est vachement bien pour les gamins. Je crois que c'est des perles que tu fais fondre et tout. Ça déchire de ouf. C'est un très bon loisir créatif pour les mômes. Ça déchire. Trop mignon. Alors, Tétri. Ah. Alors, shampoing, usage fréquent à l'extrait d'arbre à thé. Ça déchire de ouf, ça. L'extrait d'arbre à thé, ça peut que faire du bien aux cheveux. C'est top. En plus, ça m'a l'air d'être bien en termes d'ingrédients. De la marque, pareil, XPEL Air Care. Je connais pas du tout. Donc ça, je le testerai. Et je te dirai ce que j'en pense prochainement. Je le testerai. Mais franchement, un petit mot d'amour de sa petite fille. Salut Tata Sahbi. Moi, c'est Jade, j'ai 8 ans. J'espère que tu vas bien. Je t'ai fait un petit cadeau que tu vas aimer pour te remercier de nous soutenir.
J'adore tes coiffures et avec ton petit chien. Bisous Jade. C'est trop mignon, franchement j'aime trop, c'est trop mignon. Et franchement t'es une artiste, c'est très mignon. T'es douée comme tout. Sincèrement, c'est grave choupinou. Je vais le mettre dans ma voiture ou alors sur mes clés, je sais pas trop. Je pense que je vais le mettre dans ma voiture, ça va me porter bonheur. Trop mignon. Fragile de Jade. Elle est trop mignonne. Oh non, Sailor Moon. Elle est grave belle. Incroyable. Sailor Moon. Elle déchire de ouf. Franchement, ça déchire. J'aime trop. C'est trop, trop mignon. Non, franchement, je suis fan. Et ça, c'est un truc de Sailor Moon aussi, mais je vois pas ce que c'est. Je suis teubée, peut-être. Je vois pas ce que c'est. Ah si, c'est ça. C'est peut-être sa médaille qu'elle a autour du cou. Je me rappelle plus. Je dois être con comme la lune, mais c'est trop beau. Ces couleurs me passionnent. C'est trop mignon. Franchement. Non, franchement, je kiffe. C'est trop mignon. J'ai limite envie d'acheter un cadre pour les mettre dans un cadre. C'est grave mignon. Trop, trop choupinou. Franchement. Amitié masquée. Elle est trop mignonne. C'est adorable. Franchement, c'est adorable. En plus, j'ai cassé tous mes bracelets parce que je les porte quand je vais faire du sport. Donc, ça fait trop plaisir. Non, c'est un collier. Je suis teubée. C'est un collier. Oh, c'est une petite fée avec un cœur. C'est grave mignon. Et ça, je pense que je vais le transformer en bracelet parce qu'avec ma chaîne, comme elle est double, comme j'ai la chaîne de mon chéri qui m'a offert, elle est double, tu vois, je peux pas mettre une autre chaîne, sinon ça s'en mêle. Et j'ai pas envie que ça s'en mêle. Donc je vais essayer de le porter en bracelet. Si je peux faire 3 tours, je pense que c'est faisable. Je vais essayer de faire 3 tours et le mettre en bracelet. C'est grave mignon. C'est trop choupinou, franchement. Porte-bonheur. Ça pour moi, c'est vachement symbolique. J'ai gardé tous les bracelets que mes sahbis m'ont offerts dans une boîte. Et pour moi, ça me donne une énergie de ouf. Et c'est archi symbolique. Donc merci beaucoup mes sahbis, vous êtes trop mignons. Et je sais que même si je ne les porte pas, j'ai tout gardé. Il faut le savoir. Moi, je suis quelqu'un, je garde tout. Donc, il faut le savoir, ça reste dans ma boîte à bonheur. Ma boîte de Sahbiland, comme j'appelle. Et ça reste, même si vous ne me voyez pas les porter, je les ai gardés. Et je n'oublierai jamais ces petits gestes affectueusement d'amour. C'est trop mignon. Et bien la journée se finit très bien, remplie d'amour. Franchement, c'était la meilleure journée que j'ai passée depuis un mois. C'est un truc de ouf. Je me suis jamais sentie mieux qu'aujourd'hui. Je pensais que j'allais plus réussir à retrouver mon énergie. Je vous jure, c'était horrible. Je pleurais. Vraiment, c'était waouh. Je vais arrêter de me plaindre parce que je me suis assez plaint ces derniers temps. Et j'ai partagé de mauvaises ondes et je m'en excuse, hein, mais je peux pas tricher. Je suis pas une meuf qui triche. Quand ça va pas, j'en ai marre, tu vois. Que je veux dire, je peux pas faire semblant d'aller bien. Ça me ressemble pas. C'est pour ça que j'ai espacé les vidéos et tout ça. Je vais essayer de me requinquer, de refaire des make-up de Habil. Voilà. Merci Wahiba de m'avoir donné de l'énergie, de m'avoir encouragé chaque jour. Franchement, the best. Et franchement, vous êtes adorables, mes sahbis. Merci à ceux et celles qui laissent des commentaires, des likes pas, parce que ça m'aide pour l'algorithme. Il faut le savoir. Même un petit cœur, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Ça met ma chaîne en avant. Voilà, ça m'aide beaucoup. Bref, merci infiniment de votre soutien. Vous êtes trop mignons. Je vais me faire mon hawa et apprécier cette fin de journée que j'oublierai pas. Parce que franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été un peu bien moralement. Sincèrement, c'est un truc de ouf. Ouais.